Ouais, alors moi j'ai commencé le basket à Beaucouzé, une ville à côté de Angers. Après ensuite j'ai joué pour l'ABC à l'époque, qui s'appelle EAB maintenant. Après je suis parti au Mans, où j'ai fait toute ma formation. J'ai signé pro au Mans. Après je suis parti à Boulogne, sur mer. J'ai fait 1 an là-bas, 2 ans à Denain, et là je suis ici. Allez voilà. Parce qu'à la base, je vais faire du basket avec mes potes, juste pour délirer, tout ça. Avant, j'ai fait de natation, du foot, du tennis, beaucoup. Et après, j'ai fait basket, et voilà. Ouais, j'ai commencé le basket, j'avais tard, hein, 10 ans, 11 ans. Ouais, bah, je pense que JP a dit la même chose, non? Le match de finale de Leaders Cup à Denain, où on gagne à Disney. C'était bien, un bon match. C'est toujours des bons moments hein, quand on joue pour l'équipe de France. Après, c'est vrai que j'étais jeune à l'époque, hein. 2012, ça remonte, ça fait pratiquement 10 ans maintenant. Et ouais, c'est avec beaucoup de gens qui sont maintenant en G-Elite ou en NBA. Et non, c'est un bon souvenir. Je croise des femmes plusieurs fois, en Pro B ou en N1. JP, après j'ai joué avec Unio. Et à l'époque, elle a signé, puis on se connaissait pas plus que ça. Je suis arrivé à Zéro. C'est ça, non, je suis arrivé à Évreux parce que le projet était bien et que j'aurais pu partir ailleurs, mais j'avais envie de rester ici parce que le travail n'était pas fini, tout simplement. Sur le plan collectif, aller en playoff, hein, minimum playoff. Après, c'est une saison un peu compliquée avec le Covid, les matchs qui sont annulés, mais ouais, playoff. Un club qui m'intéresse, non, je vais vraiment là où c'est mieux pour moi. Après, j'aimerais bien jouer en G-Elite, forcément, comme toujours le basket. Voilà. Déjà, quand Nuno est arrivé en mi-saison, fin de saison, c'est vrai que mon jeu a changé complètement. C'est vrai que j'étais un peu pas de difficulté, mais j'étais pas à l'aise avec l'ancien coach. Et depuis, il me laisse jouer, il me laisse faire mon jeu. Et c'est pour ça que je suis encore ici, aujourd'hui. J'espère, comme toi, je sais pas. Non, j'espère. Après, c'est le but. Hein. Je prends match après match et on verra bien. J'ai un peu repris le même, hein, on va pas se mentir. Hein. Parce que mon cousin s'appelle aussi Rambo, et il aussi sur moi quand il jouait. Et je me suis dit, ouais, je vais prendre le même. Vous êtes très proches, on a une petite bromance. La bromance. Non, c'est vrai que quand je suis arrivé avec toi, directement avec Fab, ça a accroché. Il habitait au-dessus, donc forcément, ça rapproche. Mais ouais, on a le même délire, donc ouais, ça s'est fait vite avec toi. Ok. Même si un petit connard. C'est de mettre de la musique sous la douche à 8h30 du mat. Ouais, ça, non, c'est vrai que le matin, quand je me lève, il est tôt, hein, je me lève tôt, plutôt Fab. Et comme il habite au-dessus, je mets la musique un peu fort, tu vois. Mais ouais, je me lève assez tôt, je me douche, après un déjeuner, musique encore. Donc je regarde un peu mon téléphone et je vais à la salle. Puis je rentre chez moi le soir. Voilà. Moi j'écoute de tout, vraiment de tout, sauf du rock. Mais ouais, je dirais plus rap français, rap US. Et grâce à monsieur, je joue beaucoup de dancehall. Non, moi j'ai une. Vas-y. Moi j'en ai une. Viens, prends place. Moi c'est. Prends place. Moi j'en ai une, moi. Attends. Oui, c'est sur toi. Ouais. Moi j'en ai une. C'est sa première douche à LME. Tu veux raconter ça? Non, vas-y, raconte. Tu peux me dire, je raconte.
Première douche, hein. On finit l'entraînement, première douche à Évreux. Donc on a notre dessert et il y a une sorte de marche pour aller aux douches. Donc j'y vais, je reviens et forcément on est un peu mouillé. Et on parlait et j'ai loupé la marche et j'ai déballé les escaliers. J'étais comme ça avec la serviette. Première douche. Première douche, alors. Ça va pas se souvenir du coup. Bah, pour lui, ouais.